Salut à tous et à toutes. Donc de retour au cast, ça faisait que 3 minutes. Donc là où nous avons donc Sapin contre Evinis. Donc Evinis qui joue le mi-brawler de Roxane, dédié à Roxane, hein, le sang de la veine. Et donc un match-up où Ridley peut facilement mourir si il se prend un upper fast fall ou un down throw, et si Evinis arrive à bien suivre avec son up B. Donc pour l'instant nous sommes à plutôt even %. Il n'y a pas vraiment de gros avantages, mais finalement Sapin garde plutôt une situation de ledge trap, et en zone rouge nous avons donc Evinis qui a été touché. Et là donc ça trouve un peu ses petits combos, un jab pour repousser Sapin. Là ça se cherche un peu finalement. Donc là on a... Ah, finalement le neutral a été trouvé. Il a été très bien DI de la part de Sapin, sachant que c'est un move qui peut tuer très vite sur une mauvaise DI. Là pour l'instant on a donc Sapin qui est plutôt en bon avantage, et je suis rejoint par Nikao, le sang de la veine. Ouais, je suis arrivé un peu en retard, 1h30 après le tournoi, tranquille, normal. Ça va bien? Oui, ça va, et toi? Bah ça va, tranquille, on mange bien ce soir? Oui, franchement, on a le retour notamment de Teraxine en bracket, donc c'est cool. Là il est actuellement loser contre Kazudono. Ok. Je ne sais pas où il en est dans son match, mais Qu'est-ce voilà, qu'on ça a vient de commencer. Sinon, on va dire il y a un peu les têtes habituelles, j'ai envie de dire. Ok, s'il y a peut-être qu'il y a 2-0. S'il y a peut-être qu'il y a 2-0 Boy, ok. On a quoi? On a Bosquet forcément, Sakai. Oui, mais merci s'il vous plaît. Et donc Ok. de retour sur Allez, on le est parti. match. Donc pour l'instant on a Sapin qui garde un très bon avantage, et qui donc pour l'instant ça va, hein. Ça joue pas mal, j'ai l'impression. On est assez even, on a un bon avantage quand même pour Sapin. Étant donné qu'on est à kill % du côté de Evinis, on peut trouver quelque chose, ça aurait été très beau, mais très franchement c'est grosse possible. tentative, et ça lance sur la plateforme. Et un conseil, ne landez jamais sur une plateforme quand Ridley est au-dessous, sinon il couvre tout. Il adore ça, c'est vraiment des situations qui affectionnent particulièrement. On trouve ce side B, on s'est fait avoir plusieurs fois, j'ai l'impression. Oui, On et trouve une très jolie confiance. Ok, 65% qui sont récupérés sur une seule phase. Et Sapin qui commence à vraiment prendre l'avantage. Oh pardon, merci. On tue pas? Belle hitbox quand même, hein. Oui, effectivement. Donc situation de ledge trap avantageuse pour Evinis. On va voir s'il va trouver potentiellement, il y a plusieurs moves genre back air, neutral B. Ah, est-ce que Sapin arriverait à recover? Oui, c'est Ridley. Et il ne se fait pas avoir parce que les ailes sont invincibles. Ah, c'est vrai? Oui, Ok. elles sont invincibles. Et le S-Smash a été trouvé à une distance un peu indécente, mais c'était dû à la hurtbox sur le jab de mi-brawler qu'il a fait. Il s'est fait toucher sur le point finalement, je pense. Mais des fois il faut prendre ce genre d'option, hein, quand on voit un adversaire qui a tendance à rester un petit peu dans ses habitudes d'approche. On voyait un Evinis qui avance, recule, mais à des timings vraiment fixes, tu vois. J'ai l'impression qu'on avait beaucoup de mal dans le neutral au bout d'un moment, et du coup Sapin il a juste vu l'occasion de mettre un énorme smash. Et quand t'es Ridley, t'as toutes les raisons de faire ça. Ok, tu peux prendre combo, mais en soi tant que tu crains pas pour ta vie. Effectivement, le risque c'est un smash. Le risque reward sur le S-Smash de Ridley est très bon pour lui. En soi, si tu tapes dans le shield, tu punis Parce qu'il y a quand même là le lag, mais est-ce que t'as pas assez de trop de shield stun? C'est... Alors par expérience c'est dur à punir, c'est très dur à punir, parce qu'il peut derrière re-S-Smash en fait. Ils aiment trop ça en fait, appuyer sur des ça. boutons qui peuvent te faire exploser instantanément. C'est ça, et en plus Ridley a une spécificité sur le S-Smash, c'est qu'il recule sa tête. Donc du coup il peut éviter certains coups et revenir avec la box. Malgré la taille du crâne quand même assez conséquent, hein, sans offense à Ridley. Oui, la tête de son crâne fait la taille de mi-brawler, si vous regardez bien. Littéralement. Et on va voir si Evinis va être capable de trouver un peu des meilleures phases, peut-être trouver des kills un peu plus tôt. Tentative du up vers le bas. Excusez-moi, je suis en train. Tu peux trouver un petit Trump derrière, il avait vraiment des idées un peu machiavéliques. On sent un Sapin vraiment à l'aise en contrôle du terrain, on sent un Sapin qui met facilement la pression, et du coup qui subit pas le neutral, malgré le fait que Brawler généralement c'est un moment qui affectionne plutôt bien, aller chercher ses kills confirmes, aller chercher des situations où il peut taper dans ton shield et tu peux pas faire grand chose. Oula là encore une fois ce smash, il les trouve vraiment bien. On fire, littéralement. Mais une tentative de down B, le Scarer. Le up B n'a pas été trouvé sur ce down throw, c'est dommage.
Est-ce qu'il y a un shield poke? Ah, Oh là, continue oui, de jab. compliqué. Je me demande, il n'y a pas vraiment de bonne solution, il y en a, hein, mais c'est dans ce genre de situation, c'est un peu bizarre. Si tu connais pas par expérience ce truc, je pense que t'as tendance à se faire souvent avoir et peut-être autant ne pas jouer la situation quoi. Et là, Sapin, franchement, il est vraiment dans la zone. Oh, Et finalement, il se fait toucher par le Neutral B de Mi-Brawler. Mais franchement, je trouve que Sapin joue très très bien. Et puis il est agressif, tu vois, en même temps, il reste assez évasif. Il se fait pas toujours avoir, attention, hein, moi, hein, ces situations un petit peu où il a tendance à roll. On gratte des pourcents grâce à ce side B. Ok, encore une fois, Soner qui est, je trouve, extrêmement fort pour casser des mauvaises habitudes de style spot dodge ou des trucs conneries comme ça, tu vois. Bah, la hitbox latente couplée à, je dirais, les stats de mobilité de Mi-Brawler plus frame 6 il me semble, ou frame 5. Derrière t'as des confirmes en tout genre. Par contre ça c'est une mauvaise DI je pense parce que bien que ça avait l'air d'être assez costaud, je pense qu'on pouvait survivre. Oui, il fallait plus DI up in. Là je pense qu'il y a une DI out. Ah, tentative de upper neutral B. Un peu un overextend de la part de Sapin. Finalement Sapin revient sur le ledge et Ridley c'est très très fort pour ne pas se faire ledge trap finalement. C'est assez ironique concernant, étant donné qu'il a quand même une outbox très le personnage. Non mais c'est vrai, ça c'est toujours étonnant et puis souvent tu peux te faire avoir. J'ai bien aimé ce mix-up avec la up throw. Derrière on a une situation de jungle. Quoi, pardon. Oh là ah là, ouais. là, la vision Sapin, de là, Sapin. là il nous a fait, je dirais que Sapin nous a fait du mescol. C'est vraiment, c'est-à-dire bien reconnaître les situations où il faut go crazy. Ce que j'ai bien aimé, c'était vraiment tout ce début de phase où tu vois, il aurait pu tout simplement back throw ou chercher peut-être un confirm avec down throw back air et tout. Et que je pense